Voilà, l'homme qui n'est pas assez crédité. L'autre, il... Voilà, la réalité du terrain, il demande les clips à ses collègues, parce qu'il fait pas le boulot. Moi je fais pas le boulot? Non, parce que lui ne fait pas le boulot. Ah ouais, lui il fait aucun boulot, voilà. Zéro. C'est quoi vous filmez aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on filme aujourd'hui? On filme l'Inside. L'Inside. Mec, c'est la 10e Coupe du Monde, comment tu peux pas savoir ça? On trouve pour l'Inside des qualifs. Ouais, il n'y arrivera jamais. Oh mais cette vue, c'est incroyable. Allez, bienvenue sur Fasta, bienvenue aujourd'hui. On est sur l'analyse de cette piste, et il y en a des choses à dire. On est sur la partie haute qui a beaucoup changé. Vous allez voir dès le début, voilà, la boue s'est formée, ça a dégelé, donc forcément ça a fait aussi des ornières. Bref, ça va être super intéressant tout du long. On est parti pour cette analyse, let's go. Ah, mais c'est quoi Inter. Ah non. Tibi, Inter milieu, ouais, Inter loupé là. Là, on est dans un endroit super intéressant. Il y avait ce virage relevé que vous avez vu au Traquois qui était tout lisse. Et là, il y a vraiment tout un extérieur. Ça fait vraiment des lignes comme en moto. Vraiment, il y a 4-5 traces. Et il y a des traces qui sont utilisées pendant un moment donné, puis finalement qui ne marchent plus parce qu'elles ont reculé. Et du coup, tout le monde recoupe à l'intérieur. Et voilà, c'est intéressant. Vraiment, honnêtement, là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, presque 6 options. Bon, pour le moment, il y a d'en avoir 3 qui marchent, vraiment. Mais c'est chaud, on va demander à... Qu'est-ce que tu en penses de celle de tout au milieu? Pourquoi elle s'est formée si personne ne la prend? Je sais pas, c'est la saison pour planter les patates, mais en tout cas ils ont bien creusé. Et non, idéalement on irait vers l'Inter. Là, les filles en plus elles ont suffisamment de grippe ce matin, ça commence à dégeler, donc tu vois que ça roule très bien. Oui. Et l'extérieur, je suis pas fan, en tout cas pour les girls, il faudrait arriver beaucoup plus fort, quoi. Ouais, moi il y a un truc que je comprends pas, là c'est que tout le monde attaque à l'extérieur en général, si on prend pas que ce virage, tu vois. Et puis ça revient inter et à la fin du week-end on est toujours allé, on voit Momo, on voit tout le monde va à l'inter de l'inter tout le temps. Pourquoi on va pas direct à l'inter de l'inter? Parce que tout le monde n'est pas comme Momo déjà. Et non, clairement, ça se défonce à l'extérieur, donc tu roules. Et même autant aller tout de suite à l'inter dès le jour 1. Dès le jour 1, ça serait trop facile. Non, je pense qu'ils cherchent un peu du flow d'entrée. Ah oui. Et ouais, quand tu cherches du flow et de la vitesse, forcément à l'extérieur, c'est ce qu'il y a de mieux au début. Hein. Oui. Et après, tu raccourcis parce que tu te rends compte que la ligne, elle est complètement pétée et que tu en as marre d'aller dans les cailloux, quoi. Bon, on va rester là 2 secondes pour vous montrer justement ces 2-3, si elles passent un peu de façon différente, pour vous montrer justement ces petites différences dans ce virage. Milieu. On voulait savoir comment ça allait, parce qu'on t'a vu quand même t'enfoncer dans le pierrier hier là-bas. Ça va, ça va pas mal à la tête? J'ai pris un nippon de Satan. Mais non, ça va, c'est un peu le poignet et surtout la cuisse en fait. Ouais. J'ai pris une grosse béquille. Mais là j'ai fait un peu chaud-froid, on l'a bandé, machin nana. C'est pas pire, écoute. Bon, j'arrive pas à pédaler. Mais j'arrive pas à plier trop la jambe. Ouais. On verra. Mais on essaye, hein, de toute façon. Et là ça a changé, hein, la boue, la terre est plus gelée, ça glisse un peu quand même. On voit de la terre sur les... Je vais pas oser y aller, je t'avoue. Je me voyais déjà la tête dans le trou là. Donc. Ça va pas mal, non? Ouais, là les gars, ils se régalent. On va voir. Regarde. Hop. Putain, il est chaud. Bon, vas-y, hein, t'as plus qu'à. Hein. Bon, bah courage alors. Merci la gang. Ça va, beauté? Et toi? Ça va?
Ouais, c'est assez humide, congelé, décongelé. Ouais. On dirait un steak que t'as gardé trop longtemps. Et j'ai l'impression que par rapport à l'année dernière, quand on regarde pas les mêmes endroits, vous vous arrêtez pas aux mêmes endroits que l'année dernière, à part Grand Pierrier, ça a changé par rapport à ce que vous, là où les endroits posaient problème l'année dernière. Ouais, bah en fait, ils ont tellement fait de taf sur des trucs qui étaient galères que c'est plus galère. Ouais. Et maintenant, les trucs simples sont un peu les trucs à pas laisser échapper. Ouais, pas laisser au hasard. Du coup, tu vois, ça c'est con. Mais tu sors bien de ce virage, tu poses au bon endroit, ça te lance bien. Alors que si tu poses un peu en vrac, ça peut t'arrêter un peu ou tu peux perdre l'avant comme hier j'ai fait. Et t'as vite fait de perdre 2 dixièmes. Et les dixièmes comptent. Et malheureusement, ouais. Et ben allez, on te laisse repérer. Merci mon Lolo. Merci à vous, bonne journée. On faisait un petit point justement là avec Ed. Voilà, c'est de ça que je voulais vous parler, ces endroits-là, comme on posait la question à Loïc, c'est que cette année on s'arrête à des endroits où on s'arrêtait moins l'année dernière, parce que voilà, ils ont refait d'autres parties et cette partie-là qui elle n'a pas été trop touchée, et justement c'est une des parties qui vient difficile. En quoi elle est difficile? Elle n'est pas difficile à rouler dessus, hein. Vous avez vu, ça fait un assez beau tapis de cailloux, donc ça se roule bien. Ce qui est vraiment difficile, on l'a vu avec Ed là, c'est qu'il est sorti un peu trop large, il se retrouve trop intérieur, et derrière il est obligé de choper les freins. C'est ce genre de truc. Il y a beaucoup d'endroits comme ça qui sont finalement des virages de placement. Ça veut dire que ce virage-là, il faut vraiment qu'il soit bien fait pour vous placer sur ce qu'il y a derrière. Vous n'allez pas perdre intrinsèquement beaucoup de temps, de dixièmes sur cet endroit-là. Par contre, le placement que vous mettez là, ça va conditionner quand même beaucoup de choses derrière. Non pas par le plat, parce que c'est pas plat, Mont-Sainte-Anne est quand même assez pentu, mais vraiment par l'alignement et dire voilà, là, à partir de là, j'ai un bon axe, je peux lâcher les freins. On a une vraie question à te poser en tant que Canadien. Oui, certainement. C'est Loïc ou Jackson Goldstone. Pour qui doit gagner pour toi? Ben, pour moi, je pense que l'expérience va l'emporter. Pas malheureusement, bien évidemment, deux très très bons coureurs, mais je pense que l'expérience va l'emporter. Team Loïc ou Team Jackson? Team Loïc. En tant que Canadien? En tant que Canadien. Wow! Et pourquoi? Parce qu'il est déjà passé par là, il a l'expérience, il fonctionne sous la pression et une technique parfaite, somme toute. Fait que c'est ce qui va peut-être faire la différence. Et Amaury, non? En ce qui concerne Amaury, c'est un autre style. Maintenant, Amaury veut bien finir probablement sa saison à lui. A souvent su remonter là, des gros obstacles, des grosses difficultés, des blessures ou sinon des léthargies. Fait que je pense qu'Amaury va finir certainement dans le top 5 pour bien clôturer la saison, malgré le froid. Et on attend 17 degrés Celsius demain, pas de pluie. Alors... Ça, c'est du mensonge. On n'écoute pas un Canadien. Les Canadiens mentent. Allez, on s'en va. Bonne journée. Pinky, this section looks sick. I mean, it's so fast, and it's not that much destroy at the end. It's still going pretty fast. Yeah. Going into off the drop's pretty rough, but after that's pretty good. But the dirt's amazing down here, so yeah, it's sick. So there, were you coming up because you did a mistake up there, or what was the plan then? We were a little bit hit the tree, so I was just gonna see if there's a different entrance line, but probably not gonna change anything. Yeah. Right. Just want to check. Well, good luck then. Thank you so much. Dagota externe, bien. Et Loki inter-milieu. C'est super intéressant là ce qu'on a ici. On a deux grandes trajectoires, une vraiment qui reste assez haute et une qui va en bas. On a vu que Jacob Dixon allait en bas. Jackson Goldstone. Pouah, comme il tourne. Ouais, il va être dangereux. Waouh. Voilà, on est resté 2 minutes, c'est lui qui est le mieux passé. Même Luc Meyer-Smith, c'est pas aussi bien passé. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est que dans les trajectoires, il y en a encore d'autres qui se réouvrent. Donc c'est vraiment intéressant.
Il y en a une qui monte vraiment tout à l'extérieur sur la racine. Le problème qu'il y a, c'est que celle de l'extérieur, sur le papier, elle paraît mieux. Mais elle s'est devant, comme elle est neuve, cette trajectoire, elle est devenue vraiment très très molle. Du coup, ce qui fait que la racine, vraiment où on va quitter le sol, elle t'envoie énormément en avant. On a vu vraiment, dès qu'il s'allait jeter un peu en avant, donc il faut amortir. C'est un travail assez technique, il faut l'anticiper vraiment. Et après, il y a cette trajectoire du milieu qui existait l'année dernière, qui est beaucoup plus compacte, qui a beaucoup plus de support. On va dire que pour le moment, de ce qu'on a vu, c'est 70% des athlètes. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup plus déjà de racines qui sont sorties. Donc ça a tendance à te faire slalomer vachement plus. On l'a vu avec Luke Meier-Smith, hein, il a presque cherché un peu son chemin. Mais voilà, on va voir. Tiens, l'expérience, Aaron Gwin, il va nous dire. C'est ce qui se passe, il a fait milieu montée. Je pense qu'il s'est loupé. Tu vois là, si vous voulez des infos sur le paddock, c'est lui qu'il faut aller voir. Regardez, il est caché derrière les... Donne-nous des infos sur le paddock. Aujourd'hui, enfin ce week-end, on n'a que des tentes. C'est pourri, ça pue du cul. Non, il va y avoir pas mal de petits changements, je pense que dans les pilotes second couteau. Ça va être bien. Et des évolutions de pit, on a entendu parler de camions, beaucoup de choses aussi, non? Ouais, les camions, ça se structure grave. Il y a 5 nouveaux camions. Oh, il annonce, il balance. Ouais. Donc ça, c'est bien. Et voilà. Petite question, enfin non, c'est pas une question. On a vu qu'avec le team MS, donc vous avez fait une collab un petit peu avec par rapport. On a vu Jacob Dixon tout à l'heure qui parlait, donc qui a sa femme qui a un cancer du sein, ouais. Et du coup tout le team s'est paré de rose. En fait, on a fait une OP Octobre Rose, donc on a fait un kit avec Kenny et nous les casques. Et le but, c'est de collecter. On sait qu'on va pas en vendre des milliers, mais de collecter un peu d'argent. Et de montrer que le sport, ça sert aussi à soutenir des causes comme ça. Et ouais, donc malheureusement, Jacob, il est touché par ça, et c'est lui qui est venu nous voir en nous disant est-ce que c'est possible. Donc on a bossé dessus, on a fait un kit rose, et voilà. Et comment je voulais dire, ils se sont pas chauffés à faire des vélos roses et faire des pneus roses et tout, ils sont pas allés jusque là? En fait, on a un peu programmé ça tard, ouais, okay. Donc mais ouais, on était chaud de faire un vélo rose, mais on n'a pas eu le temps. Mais je pense que suivant comment ça marche, on le refera l'année prochaine, on fera un truc bien plus gros. Bon, écoute, bravo en tout cas pour l'initiative. Avec des nouveaux pilotes. Et waouh. Waouh. Flo, petite question rapide que j'avais. Je parlais juste avant, donc c'est deux grandes lignes, la ligne basse, la ligne haute. Et dans la ligne haute, il y a vraiment cette petite ouverture, cette petite ouverture extérieure. Mais ça, on est d'accord que tu passes 10 cm ou 20 ou 10 cm à droite ou à gauche, ça ne change pas le timing. Pourquoi on dit à un pilote de passer à un endroit ou à un autre, sachant que ça change pas, il va pas gagner une demi-seconde sur décalé de 10 cm. Il va pas gagner une demi-seconde s'il est capable de faire les deux lignes correctement. Donc forcément, là on a une ligne où c'est qu'on arrive un peu plus haut, donc on a une marche après qui est un peu plus prononcée. Donc si le pilote il se met en retard pour tourner et que ça ne le plaît pas, on lui propose de passer juste en dessous. La marche est moins grande, et selon comment lui se sent, il va se sentir mieux sur cette ligne ou pas. Mais concrètement, là sur ces deux choix-là, et c'est plus un choix personnel du pilote, où il est à l'aise, on va dire, mais il n'y a pas grand temps à gagner. Il y a plus de temps à gagner de comparaison à faire entre tout externe et... Ouais, les deux grandes lignes, mais dans les branches de ligne, il n'y a pas vraiment de différence. Du coup, toi, tu es juste là pour lui proposer, tu n'es pas pour lui dire, là, ça va plus vite, 10 cm à gauche. Non, ouais, moi je suis là pour regarder ce que les autres font, voir les options qu'il y a, et proposer à mes pilotes ce qui me semble le plus rapide et le plus efficace. Bien sûr, il faut justifier ses choix aussi, c'est toujours pareil. Et puis après on en discute et on fait des choix aussi ensemble. C'est pas moi qui décide, non, c'est des choix que les pilotes finissent par faire eux-mêmes, mais qu'ils peuvent me solliciter pour les aider à faire un choix. Là tu conseilles quoi? Écoute, là si je suis là, c'est qu'on n'a pas encore vraiment toutes les réponses. Sinon je ne serais pas dans cette partie de la piste, mais concrètement, moi j'ai mes pilotes qui passent tout en bas et 90% du paddock passe en haut. Donc on veut juste être sûr qu'on n'est pas là en train de perdre une seconde et la laisser juste dans le bois là, tu vois. Donc tiens, regarde, on a un Lucas qui passe comme mes pilotes, ce qui est déjà rassurant. Donc des fois, il y a de ça aussi, quoi. On vient voir un peu ce que font les autres pour voir si on n'est pas à l'ouest, quoi. Bon, il vient se rassurer. Allez, merci. Tiens, Ronan il arrive et Ronan passe en haut. Ouais, c'était ça. C'est pas étonnant.
À voir, le live nous le dira, la réponse. Voilà. Merci. Ou bien moi dans 5 minutes, ça dépend. Ok, bah tu nous envoies un message. J'ai fait le faire, tu vois comme ça? Et bah exactement comme ça. Good man. Tout à l'heure. BC bien, la double un peu court. Et là on lâche. Là c'est pas mal. Et l'entrée, c'est là le vrai point important. Pour vous montrer la logique des choses, on a vu justement ce virage droite. On a vu là Ethan Craig là, qui a eu chaud. Enfin, j'espère que ça va. Là il s'est relevé, etc. Il devrait remonter. Mais la difficulté, et souvent, c'est qu'avant on est dans une section qui est rapide, ça va vite. Du coup dans le freinage, on veut retarder un peu le freinage. Du coup, on sort pas très bien, on sort un petit peu carré, un peu en retard. Et alors que malheureusement, c'est absolument pas ce qu'il faut faire. Il faut essayer plutôt de soigner son freinage, appliquer la partie où on a vu Flo Payette tout à l'heure, pour ensuite bien lâcher les freins et dérouler cette espèce d'autoroute qui est derrière nous. Et c'est là où on voit vraiment la diff entre le top pilote, vraiment ce top 10, qui est patient là-haut, qui arrive vite, mais qui est très patient dans le freinage et qui relâche vraiment. Ils sortent à une allure. On a vu Momo, on a vu Loïc, on a vu Jackson, qui ont vraiment cette patience d'attendre au bon moment et de relâcher. C'est vraiment impressionnant et on voit, ça reste des pilotes de Coupe du Monde, ils sont tous très forts, mais on voit vraiment là les différences où d'autres athlètes retardent un peu, sont un peu gourmands sur le freinage et du coup derrière ils se mettent en difficulté ou même comme on a vu avec Ethan, sur des beaux crashs qui font quand même un peu peur. Un peu plus prudent quand même sur ce passage. Ouais, je vois. Ça passe pas mal. Et on arrive sur cette partie, on est sorti du bois, on arrive sur une partie qui est découverte. Donc voilà, là tout de suite on prend le vent, on voit la manche à air là-bas, Red Bull qui est quand même assez... vous voyez, il y a du vent sur moi. Donc le gros truc qu'il y a, c'est qu'on arrive sur 2 shark fins, vraiment c'est des sauts, vous savez, qui sont un peu en travers, en virage. Et du coup on voit des athlètes, notamment sur celui-là, qui se font un petit peu décaler. Alors bien sûr, il y a des athlètes qui... Franchement, ils arrivent tellement vite et ils sont très bas. Du coup, ils arrivent à se crever, il n'y a aucun souci. Mais là, on vient juste de le voir, il a posé vraiment limite, tout simplement parce qu'il s'est fait tirer vers le vent te décale forcément. Et c'est vraiment un enchaînement de 3 sauts qui sont sujets au vent. Celui qui est juste derrière là, c'est vraiment le plus important parce qu'on était un peu dans la forêt, on était un peu à l'abri, on a oublié. Et là, on arrive et là, on prend le vent en pleine face. La chose qui peut gêner pour la course, c'est peut-être se faire décaler, peut-être pas poser au bon endroit où on avait prévu. Et la deuxième chose, c'est le vent, c'est aussi quelque chose qui te ralentit. Donc quand même, sur toute cette partie découverte qu'on va enchaîner jusqu'à quasiment les dalles, si tu as le vent contre, à haut niveau, quand on se bat pour 1 dixième ou 2 dixièmes, ça peut faire une vraie différence. Voilà. On est encore rendu à aller boire des bières avec les spectateurs. Mais bon, c'est les meilleurs spectateurs ici. Mais comment on fait santé en colombien? Gracias. 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 On essaie de travailler les sous-titres. Hein. On va essayer d'améliorer ça l'année prochaine. Mais ceci dit, du coup, ce que font les fans, c'est qu'ils apprennent le français directement, c'est ça? Oui, merci. Non, je suis ton channel. Et pour moi, c'est incroyable. Bon, incroyable. Voilà. C'est un bon travail. Bon, merci. Mais on va quand même travailler les sous-titres en anglais et en espagnol. Ok, merci beaucoup. Ça marche? Ça marche. Merci à toi. Allez, santé. Hein. Hey, merci beaucoup. Cheers.
va rendre à César ce qui est à César. Biéric. Non, abuse pas. 11h47. Vendredi, encore dans la semaine, donc non, je refuse. Et en plus, regarde, c'est là que ça se passe. Regarde. Elle est fraîche? Ouais. Oui, j'en doute pas, vu la température. Bon, Pierrick, est-ce que tu as roulé cette partie de Mont-Sainte-Anne à l'époque? Non, j'ai jamais roulé cette piste. Et comment on approche, toi en tant qu'ancienne athlète, comment on approche ce genre de partie, sachant qu'on peut perdre la course quand même sur les 50 mètres qui sont là? Ouais, déjà partie hypertech qui casse, qui peut casser du matos, qui peut casser du bonhomme en bas de piste, donc physique. Donc ouais, je pense qu'il faut quand même jouer la sécurité dans le choix de ligne, garder les roues au sol, pas s'enflammer avec des tirées un peu improbables. Et puis voilà, hein, c'est un bas de piste, c'est la fin de saison, il faut arriver en bas, quoi. Question difficile, Team Lolo ou Team Jackson? Ah mais là non, pas question difficile du tout, hein, Team Lolo. Tu m'en as donné d'autres des questions difficiles. Non, là celle-là je peux te la répondre. Bon, merci Pierrick. Bon, on vient d'attaquer la Q1, on a vu passer Marine. On s'est mis à ce saut là parce que c'est vrai que toutes les femmes ne tiraient pas ce saut. On a vu Jess Blewitt qui l'a tiré juste avant, Marine qui l'a tiré aux entraînements, mais là qui l'a pas tiré. À voir. En résultat, ouais, c'est serré. Oh, Nina Hoffman, 4-12-194. Marine Cabirou, 4-12-285. Il y a moins d'un dixième, un dixième. Et Tané qui passe. On va voir aussi ce que Tané fait. Oh, Camille, 4-12-0-0-1. Voilà, c'est serré. Et là, elles sont 3 en 2 dixièmes. On n'a pas vu Anna Newkirk, pour le moment c'est toujours Camille qui est devant, Gracie Imstrick s'est placée 4, Tané 5 à 8 secondes. Donc à voir si elle n'a pas fait des erreurs. On attend Vali aussi quand même. Et j'ai pas vu Anna Newkirk in race. Et j'ai pas vu non plus Lisa. Ah, elle est là. Ouais, Lisa elle roule bien en plus. Hein. On va voir ses inters. On a les inters de Lisa. Tout à l'heure elle était dans le vert, elle était devant. Oh, 6 dixièmes, ça va être serré. Ça va jouer au dixième. C'est méga serré hein, pour le moment. Pour le moment, c'est 5 places en 1 seconde 7. Et Vali qui vient se placer 5e. Camille Balanche 1. Waouh, si Camille gagne la dernière pour sa dernière, c'est genre ouf quand même. Et elles sont 5 en 2 dixièmes pour le moment quasiment. Tané déjà en Q2. Ça, c'est vraiment chaud. On attend Myriam 1. Myriam 1 à 0,076. Wow, mais comme c'est chaud de chez chaud. Myriam 1. Camille Balanche 2. Lisa Bowman 3. Nina Hoffman 4. Marine Cabirou 5. Attention à Jenna Asting qui roulait très très vite. Anna Newkirk DNF. Donc j'espère qu'elle ne s'est pas fait mal. Et Gloria Scarzi qui n'a pas pris le départ aussi. Note importante. Oh, il est dur ce saut là. Il avait dit qu'il passait propre au milieu, il s'est fait sortir tout externe là. Bon, Luc Meyer-Smith toujours devant. Et 3, il était. Momo devant, 3,36, 986. Une demi-seconde sur Luc. Et encore là, il fait n'importe quoi, là. Il va falloir qu'il règle ça pour demain. Voilà, hein, Loïc 1. Pouah. Goldstone, c'était chaud parce que Goldstone partait juste devant Loïc, donc il se voyait, tu vois, au départ. Et Goldstone est arrivé en 2e place.
Entre-temps, donc c'était Lucas Shaw qui était arrivé devant. Ce qui fait que là, du coup, Loïc Bruni est 1, Lucas Shaw est 2 et Goldstone est 3. Amaury 4 pour l'info, ça peut encore changer. Chose méga importante, c'est que Loïc, il n'y a pas de points à la qualif. Il n'y a que demain. Mais ça veut dire que Loïc partira forcément après Goldstone. Donc, demain, il saura, est-ce qu'on va lui dire le résultat que Goldstone va faire avant qu'il parte? Il aura l'avantage. Parce que si Goldstone se loupe et il fait genre une mauvaise 10e place ou quoi que ce soit, on va essayer de demander dans les paddocks. En tout cas, c'est assez chaud. On s'est mis là pour voir. C'est vraiment un endroit où toute la course peut se perdre. Il y a des endroits pour crever. C'est énorme. Que vous soyez inter, au milieu ou à l'extérieur. Ça fait du bruit, ça tape. Et franchement, on serre les dents là parce que c'est vraiment, vraiment chaud. Et on peut crever n'importe où. J'avais pas vu quand même que Loïc Bruni a mis 3 secondes à tout le monde. 2 secondes 922. Quand derrière, de 2 à la 7e place, avec Loris Vergier, ils sont en 1 seconde. Allez, on vient d'attaquer donc les Q2 hommes. Ce qui s'est passé entre temps, tout simplement, ça a été la Q2 femmes. On a eu la course junior aussi, donc qui était qu'une qualification évidemment. Ce qu'on note en Q2 femmes, c'est donc Véronica Wildman qui l'emporte, devant Lisa Bouladou, Roa Chancez, Monica Rasnik pour sa dernière, et enfin Phoebe Gale qui rentre dans ce top 5. On note quand même Tané Sigrev qui n'a pas pris le départ de la Q2. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi. Et Anna Newkirk aussi, qui n'est pas non plus, alors qu'elle roulait quand même vraiment bien. Donc vraiment deux gros athlètes qui sont sortis de cette Q2. Donc voilà, vous avez vos 15 athlètes pour demain, pour la finale. Là maintenant, on attend donc les hommes avec les 10 derniers qui vont rentrer pour cette dernière finale de l'année. Allez, let's go. Le champion du monde en saut, et c'est deuxième en multi-foot. Alors voilà, ouais, c'est excellent, donc 3e position pour le porte-culotte de Giant Factory Photo qui connaissent de bons moments. 2e meilleur chrono, solide. So we are in Q2, we are with Ronan. Yep. I mean, Q1 goes okay for you. Yeah. At least you're not in Q2. Yeah. Tell us how hard it is to be in the Q2. First race for me not being in Q2 I think since Leger. So I usually always end up in Q2 just because I never turn on for Q1. But yeah, that one wasn't too bad. The run I was planning on going doing a good one, and then made some big mistakes up top, and then just had a really nice run, super cruisy, everywhere felt really chill. And P13, quite surprised, so yeah, can't complain. We know that you're really close friend with Jackson. Yeah. Do you help him? I mean, we know there is between Loic and Jackson, there's a big game. So do you kind of help him, or it's just I don't know if there's much I can help him with, to be honest. We've both completely different riding styles, and same with mentally going into racing. It's both super different. I was just in his pits there, and we're just, I think, more just hanging out with him and just chilling and not, just being a mate. But I think it's going to be interesting tomorrow. Loic definitely put a statement on this evening, but it's Canada, it's Jackson. I think he knows how to turn it on for finals especially, but so does Loic. And you're there. Yeah, I'm looking forward to it. Yeah, last race, season's hot. I'm definitely going to hopefully upset both of their days. That'd be lovely. But I'm looking forward to just swinging off it. Finals is a different game, but yeah, I'm looking forward to seeing how those boys turn out. My money is definitely on Jackson, obviously, because we're best mates, but Loic it's Loic. It's Loic. He is the man, so it's going to be sick. It's going to be super cool. Thank you, good luck for tomorrow. Cheers, thank you a lot. Elles sont très dures de consommer ce mince. 25 secondes pour l'Italien. Le temps de référence. On vient de finir la Q2, donc toutes les qualifications pour que ce soit plus rapide. Je suis un peu lent parce que j'ai mon paquet de churros, donc je suis un peu moins rapide pour pouvoir dire ce qui s'est passé. On a eu des nouvelles d'Antoine Pierron, donc, qui est tombé en Q1.
Et donc apparemment qui s'est quand même fait assez mal. Apparemment le poignet serait touché, on attend un petit peu plus de savoir, mais voilà, c'est pour ça qu'il n'a pas pris du coup logiquement le départ de la Q2. Au niveau des qualifiés, donc Evan Metcalf, le jeune américain qui s'est qualifié, première qualif, qui gagne la Q2, donc chose quand même assez incroyable. Rémi Thirion qui se qualifie également, Loris Revelli, Andreas Kolb, Finn Hiles, 5e de la Q2 qui rentre aussi enfin dans cette qualif. Il a fini son combat avec sa tête, comme il aimait si bien nous le dire. Tuoto, 6e. Pinkerton Ryan, 7e, qui est resté longtemps en bas à savoir s'il allait passer ou pas. C'était un petit peu chaud pour lui. Et ensuite, Henri Kerr, Kay Ahern et Thibaut Daprella, qui font donc 8, 9 et 10, qui complètent ce top 30 que vous aurez demain. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus pour finir? Tout simplement, Richie Root qui passe pas à la qualif, 12e. Antoine Roche aussi qui était quand même assez proche, 14e. Et Danny Hart encore, hein, qui quand même a du mal à passer ses qualifs. Donc voilà, bref, pour ce qui s'est passé aujourd'hui, évidemment, ce qu'on peut retenir de la journée, c'est cet incroyable jeu de chat et de la souris que nous propose Jackson Goldstone et Loïc Bruni. J'ai hâte évidemment d'avoir tout simplement le résultat demain. On sera là, bien évidemment. Je serai d'abord sur Eurosport avec FX pour commenter cette course. Et évidemment, on va vous faire le débrief. On va faire le tour des paddocks. Vraiment, on va essayer d'aller voir le plus de monde, de vous mettre un petit peu aussi d'ambiance, un petit peu de party. Parce que franchement, ici, c'est toujours un peu fun. Bref, on se voit demain. Rendez-vous pour le débrief. Ciao, 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 bye. Combien t'en as mangé, toi? 3. 3? 1 à cannelle et 2 au sucre. Mais gros, mais du coup, je peux manger tout ce qui reste.